Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Pokémon, nous n'allons pas parler des échecs, nous allons parler de Lego, un autre hobby, une autre passion que j'ai personnellement. C'est vraiment un petit endroit où je m'amuse énormément. C'est à peu près la chose et l'activité que je fais pratiquement tous les soirs. Voilà, je monte des petits sets et en tant que fan de Lego, je suis énormément l'activité et je suis également les sets qui vont sortir. Et pour le mois de mars, on a de nouveaux sets qui vont être introduits, des nouveaux sets qui vont être lancés et qui ont l'air très alléchants. Donc, dans cette vidéo, nous allons passer en revue par ordre alphabétique tous les sets qui vont sortir dès demain. Moi, j'enregistre la vidéo, on est le 27, mais je publie la vidéo normalement, je l'espère, le 28. Donc, tous les sets que je vais présenter sur cette vidéo devraient sortir normalement demain. Je vais également essayer de ne pas en oublier un seul, car il y en a quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur les sets qui vous tentent, tout simplement. Donc on commence tout de suite avec la catégorie architecture et un lieu iconique. C'est la fontaine de Trévis, qui est définitivement un set que j'irai chercher en magasin, et ce, probablement dès le premier jour. À défaut d'aller à Rome, vous pouvez acheter un petit Lego set à propos de cette fontaine de Trévis, donc un endroit emblématique de Rome. Donc si vous n'allez pas à Rome, et ben Rome va venir à vous. La fontaine de Trévis est l'une des attractions les plus touristiques de Rome. Normalement, vous allez là-bas, vous prenez une pièce que vous jetez à la fontaine et vous faites un petit vœu en même temps. Donc il faut tourner le dos et voilà, lancer la pièce par-dessus votre épaule et normalement votre petit vœu se réalise. Et la fontaine de Trévis du set de Lego vous permet presque de faire ça. Regardez-moi ça, comment il est content quand il la monte. C'est un set de qualité. Nous avons tout, nous avons surtout cette petite eau magique qui reçoit les pièces. Donc le set comporte 1880 pièces. Elle présente aussi de jolis détails une fois construit. Regardez-moi ça, l'architecture. On adore. Également, il constitue un joli modèle d'exposition avec un prix de 160 €. Ce n'est pas trop mauvais rapport qualité-prix. J'aime bien ce set. C'est exactement ce que j'aime. Ce que je préfère, c'est vraiment le dessous de ces petites tuiles là. On peut s'imaginer les pièces à l'intérieur. Évidemment, le côté architecture. Et également, une fois qu'il est exposé, je le trouve juste incroyable. Je pense qu'il va être vraiment sympathique également lors de la construction. J'attends avec impatience de voir des petites reviews en ligne. Dans tous les cas, moi je vais aller l'acheter directement en magasin, je pense dans les premiers jours, si ce n'est pas directement le 1er mars. Mais si vous trouvez ce set un peu petit, et ben sachez qu'en août, la gamme architecture devrait s'agrandir avec le château de Neuschwanstein, voilà, je vais le marquer juste ici, qui situe en Allemagne, qui sera composé de 3455 pièces. Cela devrait largement satisfaire votre goût pour la grandeur. Mais en tout cas, cette fontaine est vraiment très agréable. Maintenant, on change de catégorie et on plonge dans la catégorie art avec un gros set qui me tente grandement. Le voici, les tournesols de Vincent van Gogh, un set de décoration qui a l'air juste incroyable. Ce set comprend 2615 pièces. C'est quand même pas mal. On a un effet 3D qui fonctionne vachement bien. Je vous montre, voilà, quelques photos. Il a l'air vraiment cool. On peut évidemment l'accrocher au mur. Vous avez un petit effet 3D. On a également une petite signature de Vincent, juste ici, qui est toujours agréable. Je vous montre les photos ici et là. Sincèrement, il a l'air juste incroyable. Niveau prix, il coûtera quand même 200 €, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on a eu auparavant. Un set que je pense également me prendre, peut-être pas le premier, quoique, on ne sait jamais. Ensuite, petit détour par la catégorie Brickheads. Ce n'est pas ma gamme préférée, voilà, c'est pas non plus la gamme préférée de tout le monde, mais moi j'aime bien ce petit look qu'ils ont sorti pour ce mois de mars. Nous avons le set de Bumblebee avec son petit robot. Il contient 253 pièces, un set double pack, donc on pourra avoir Bumblebee et sa forme voilà, robot voiture juste ici, ou l'inverse. Moi je connais pas trop les personnages de Transformers, mais vous pouvez du coup construire les deux dans le même set et il coûtera la modique somme de 20 €. Et si vous préférez l'autre version, nous avons Optimus Prime, pareil avec sa version et son petit robot à côté. Une gamme que personnellement je ne prendrai pas, mais quand même qui je pense plaira à plusieurs personnes. Maintenant on passe à la gamme City où peu de sets sortiront pendant le mois de mars. On en a quand même quelques-uns, dont celui-ci. On va commencer par la course-poursuite de voitures de police tout terrain à 40 € pour 467 pièces. Il est destiné aux 6 ans ou plus, comme c'est marqué sur la boîte. On y trouve quelques véhicules sympas. Ce set a un bon potentiel de jeu. C'est un bon choix pour les jeunes fans de Lego ou pour y ajouter quelques véhicules dans votre ville de Lego.
Ensuite, on continue et on reste dans la gamme de City. On a bien sûr la Formule 1, la F1 qui fait son arrivée. On sait que cette année, la F1 a un gros rôle important chez Lego. Plusieurs sets de City vont trouver ce thème. Pour le prix, on sera aux alentours des 30 € pour 313 pièces, ce qui n'est vraiment pas mal. Mais après, il faut s'attendre à plusieurs sets de la F1. Donc si vous en prenez un, il y a grande chance pour que vous soyez tenté d'en prendre plusieurs. Ensuite, on continue sur la catégorie créateur 3 en 1 et on commencera avec le Flamant Rose qui contient 288 pièces pour 25 €. Le Flamant Rose peut s'articuler voilà, dans plein de façons différentes. Il a l'air d'être vraiment sympathique. Et si jamais le Flamant Rose c'est pas trop pour vous, vous avez l'option d'avoir, alors ils appellent ça comment? Ils appellent ça le caca Toes. J'ai mis un gros silence entre les deux, mais c'est le Cacatoès et également le Axolotl Rose, un set qui est ma foi assez sympathique, surtout pour 288 pièces à 25 €. Franchement, celui-ci, ça va. Il est vraiment cool. On continuera pour un deuxième set, le set 31-172 à 30 € cette fois-ci pour 366 pièces. Le fameux tourne-disque avec ses fleurs. Un concept, ma foi, assez intéressant. Je suppose qu'ils ont conçu la platine et ensuite ils ont ajouté les fleurs pour apporter un petit peu de couleur. Une fois le disque en place, on peut le faire tourner, mais en revanche, il n'y aura aucun son. Aucun son, vous allez me dire, c'est normal, mais normalement, on aurait pu ajouter une petite brique sonore, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Bon, après, à 30 €, on pouvait s'y attendre. Et si jamais le petit vinyle, ça vous plaît pas, vous avez l'option de le transformer en radio, également de le transformer en petit micro, que personnellement, j'aime beaucoup. Donc avec ça, vous pouvez commencer les soirées karaoké et vous amuser avec ce petit set. Ensuite, nous passons à Disney et la maison sur la plage de Lilo et Stitch. Je trouve que c'est un excellent set pour la gamme Disney. Il comporte 834 pièces pour 90 €. Bon après c'est un prix qui est un peu cher, mais évidemment quand c'est Disney, on peut s'y attendre et en plus de ça, nous avons également quelques mini figurines, donc ce n'est ni surprenant et en même temps pas trop décevant. Le set a l'air juste incroyable. D'un point de vue exposition, il est vraiment sympathique. Il est pas complètement fermé. Évidemment, c'est pour la gamme des enfants. On est aux alentours du +9. Donc les enfants peuvent jouer derrière. On a des très belles scènes qui nous sont offertes. Donc on a à la fois la possibilité de jouer avec ou bien de le mettre tout simplement sur une étagère en mode décoratif. Il est vraiment agréable. Un très beau set. Ensuite, nous avons la robe de Cendrillon. Elle coûte 40 € pour 474 pièces. C'est un très beau set pour les 9 ans ou plus, qui peut être également un objet pour les fans aussi bien décoratif. Et pareil, on peut également jouer à l'intérieur. Là où ça devient ridicule, c'est pour le set de Maléfique et Cruella. Le voici. Où là, malheureusement, on a seulement 50 pièces en plus, et en termes de prix, on va monter à 70 €. Oui, il y a une mini poupée supplémentaire, mais ça ne justifie pas l'augmentation en termes de prix. Vraiment dommage. Cela empêche les jeunes fans de Lego de s'impliquer dans cet univers. Cela complique également les choses pour les parents qui veulent partager leur passion avec les enfants, tout en pouvant se permettre financièrement. C'est vraiment dommage, donc je pense que les gens vont simplement se rabattre sur Cendrillon, qui est ma foi tout aussi bien. Heureusement, la prochaine sortie de Disney est bien meilleure avec le set 43-272, le fameux Hey Hey à 40 €. Le coq multicolore de Vaina, ou plutôt de Vaina 2, est un niveau prix beaucoup plus intéressant et franchement, ils ont fait du très bon travail avec ce set. C'est un personnage très coloré et assez stupide dans les films, ce qui le rend plutôt amusant, même si c'est un set pour les 9 ans ou plus. Je pense que pas mal d'adultes assez fans de Lego vont vraiment l'apprécier. Donc il y a de grandes chances qu'il termine sur pas mal d'étagères. Il est également légèrement articulé, donc on peut l'exposer de différentes positions. Je pense que ça sera un ajout vraiment sympathique à n'importe quelle collection. Malheureusement, sur le site ou sur les photos présentes sur le site, on n'a pas de modèle où il est mis à côté, donc il est difficile de se rendre compte de l'échelle par rapport à ce coq, mais d'après la description qu'on peut trouver sur le site, il mesurait un peu plus de 27 cm, donc pouvoir l'exposer et manipuler un petit coq de 27 cm, ce n'est pas rien. Blague à part, s'il vous plaît, ne traduisez pas cette phrase en anglais. On passe maintenant à quelqu'un qui adore brandir sans cesse une petite baguette de 28 cm dans les mains. C'est tout simplement le monde de Harry Potter. Et oui, transition incroyable. À cette vitesse qui a été
évidemment écrit. Donc, dans la catégorie Harry Potter, on a le set 76 446, le Magicobus, qui, encore une fois, est de nouveau de sortie. C'est un nouveau remake de l'extérieur, difficile, sincèrement vraiment difficile de voir les différences avec les anciennes versions, ou l'ancienne version. Je sais plus si c'est notre deuxième ou troisième version que nous avons de ce Magicobus. Il contient 499 pièces. Celui d'avant en avait 406, il me semble, ou 403. Donc, des ajouts ont été faits. Nous sommes à 50 € pour ce set. Donc, malheureusement, d'un point de vue extérieur, pas trop de changements. Mais nous avons un petit lampadaire. Nous avons Sirius Black en forme animale. Et les vraies modifications sont surtout à l'intérieur du bus. Et nous avons également une mini-figurine supplémentaire. Mais honnêtement, à part si vous êtes un grand collectionneur vraiment acharné, vous voulez avoir tous les sets de Harry Potter, si vous avez déjà l'ancienne version, il n'y a pas assez de nouveautés pour justifier un nouvel achat. Peut-être vaut mieux économiser un petit peu d'argent, car ce set coûte quand même 50 €. Ensuite, nous passons maintenant aux dinosaures avec ce set 76 968, un grand squelette articulé de T-Rex, et ça, on adore. Un modèle pour les plus de 18 ans, on est à 3145 pièces. Et oui, je suis ravi qu'il l'ait enfin fait. C'est exactement ce genre de set que j'adore. Je suis sûr et certain que je ne suis pas le seul. Il a l'air juste incroyable. C'est une super pièce de collection. Pour les adultes, parfaite. Pour le mettre en exhibition, pour l'exposer chez nous, sur une étagère, sur un meuble, partout. On peut le mettre partout. Même sur le bureau, il peut être partout. Il a l'air juste incroyable. Regarde-moi ça. La joie de ce bonhomme quand il le construit, sincèrement, il a l'air fou. On a des petites plaques ici, on a une petite tête qui bouge. Oh, on adore. On adore. Regarde-moi ça, toutes les photos. C'est un véritable plaisir. Donc, mis sur un bureau, c'est incroyable. Mis sur une étagère, c'est incroyable. Et après, c'est la vidéo, il s'amuse. Mais ce set a l'air complètement fou. Il a l'air tout simplement complètement fou. Je suis vraiment impatient d'avoir celui-ci. Personnellement, je suis pas vraiment un gros fan de la petite plaque de Jurassic Park. Bon, après, on peut se sentir un petit peu heureux, on peut être un peu chanceux, car ça aurait pu être Jurassic World. Donc, on a de la chance. On est content d'avoir Jurassic Park. Donc, moi, c'est un petit détail que, voilà, j'aurais préféré ne pas avoir, mais pour les fans de la franchise de Jurassic Park, bah, c'est un petit plus. Et également, on a deux figurines. Est-ce qu'on a une meilleure photo pour voir les figurines? Les voici. Voilà, pour vraiment ceux qui sont à fond dans le film. Mais pour moi, en dehors de Jurassic Park, donc en dehors de ça, le set est juste incroyable. Vous l'aurez compris maintenant, il est juste sublime. Le prix, malgré tout, il est à 250 €, donc c'est un petit budget quand même. Mais j'en suis vraiment fan et je pense que je vais l'acheter sûrement dès la sortie, car il est juste complètement fou. Tout simplement complètement fou. Maintenant, on arrive au I, car j'ai un petit peu mélangé entre Jurassic Park et Icônes, mais c'est pas grave. Mais maintenant, on est à la catégorie Icônes et on est sur le café français. Il contient 1101 pièces et il est vendu pour 80 €. Personnellement, j'aime beaucoup le choix des pièces, la petite, je sais pas, la petite arche par-dessus, vraiment sympathique. Pareil en termes de couleur, on est sur une fausse échelle, donc pour ceux qui font la gamme City, ça va être assez dur pour le mettre directement dans vos grands villages, dans vos grandes villes, mais pour les modèles d'exhibition, franchement, vraiment pas mal. Après, petite note, c'est vrai qu'il est magnifique de façade, mais est-ce qu'on a une photo de derrière? Je ne crois pas, car derrière, il n'y a absolument rien. Donc, n'attendez pas grand-chose de derrière. J'ai vu déjà quelques reviews sur internet, il n'y a pas grand chose, et c'est pour ça que sur toutes les photos, vous voyez que le devant, mais là, sur la photo, vous voyez un petit peu qu'on ne peut absolument rien espérer. Donc tout se fait, absolument tout se fait sur la façade. Voilà, comme ça, vous le savez, l'arrière n'a absolument aucun détail intéressant, mais après, vu sa taille, sincèrement, ce n'est pas vraiment un problème. L'essentiel est vraiment dans la partie avant. Il faudra juste lui trouver une petite place sur l'étagère et à voir si on aura d'autres bâtiments similaires qui sortiront à l'avenir. Sincèrement, ça pourrait faire une belle petite collection. Et personnellement, j'adorerais de voir un maximum de cafés en France, ou de cafés surtout parisiens, mais de cafés en France, avoir ça dans un petit coin du café, tu vois, un petit clin d'œil, comme ça quand les touristes viennent, ils ont un petit aperçu à ça, car ça,
les touristes, ils vont adorer. Ça, les touristes, ils vont kiffer. Et si nous, personnellement, on pourrait avoir ça dans nos cafés, ça serait vraiment, vraiment cool. Je me rappelle d'un café en Nouvelle-Zélande où on habitait, où le propriétaire était un gros fan de Lego. Il avait construit son café en Lego. Il l'avait mis en vitrine. Du coup, de l'extérieur, on pouvait le voir. Et également, la première table qui était près de la fenêtre pouvait avoir une vue vraiment, vraiment du ciel du petit café en Lego. Et les gens ont surkiffé. Donc, il y a grand moyen que les gens adorent ce petit café également, si les propriétaires des cafés en France auraient le culot de le mettre également chez eux, ou du moins voilà, en thème sur une petite étagère, en mode exposition, en mode déco, ça pourrait être vraiment, vraiment sympathique. Maintenant, le prochain set iconique pour Mars, ça sera la voiture de Formule 1 de Williams Racing avec la mini figurine de Nigel Mansell. Ce set est au même prix que la McLaren de Senna de l'année dernière, donc ce set est à 80 €. Cependant, celui-ci a 799 pièces, ce qui est bien plus que la McLaren que nous avons eue l'année dernière. Un excellent rapport qualité-prix, et évidemment, si tu es un fan de Lego et que tu as acheté la McLaren l'année dernière, tu vas probablement pouvoir l'ajouter, celui-ci, à ta collection. Donc les deux ensemble peuvent faire une magnifique paire. D'après les premières reviews qui sont accessibles en ligne, principalement sur YouTube, la construction est assez simple. Il y a également des pièces intéressantes qui rendent voilà, l'expérience assez captivante. Donc dans l'ensemble, pour le prix, ça en fait un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, après les sets iconiques, vient les sets IDs, les fameux sets IDs. Et pour le mois de mars, nous aurons l'évolution qui est juste ici. Je vous montre également plusieurs photos de ce set. Un set avec une construction assez intéressante, très différent de ce que nous avons eu auparavant. Je pense qu'il va un peu diviser les avis. C'est vraiment un set qui soit va plaire, probablement plus à cause de ce qu'il représente et de la construction en elle-même, ou alors soit il plaira pas du tout. Voilà, ce sera soit l'un, soit l'autre. Personnellement, je pense qu'ils ont fait du très bon travail. J'aime bien l'idée originale de ce petit set. Je le prendrai pas pour chez moi, car j'ai tout simplement pas la place pour ce petit set-là. Et également, il n'irait pas du tout dans ma déco. Mais pour ceux qui sont dans cet univers-là, qui aiment vraiment voir l'évolution de tout ça, eh ben écoutez, pourquoi pas? Ça pourrait être très bien sur une étagère ou alors directement sur le bureau. Sincèrement, une très très bonne idée. Ce set, donc le 21 355 qui contient 879 pièces, sera à 80 €. Passons maintenant à Minecraft et il y a 4 sets qui vont arriver en mars. On commence par le set 21 271, la chambre des épreuves. Alors, je ne connais absolument rien à Minecraft, donc je ne peux rien vous dire. Je vous présente juste les sets de Minecraft, donc on va aller assez vite là-dessus. On a également le set 21 272, le ring du manoir des bois, à 50 €. Celui-ci comporte 491 pièces. Ensuite, nous avons le set 21 282, les nichoirs des perroquets, cette fois-ci à 70 € pour 535 pièces. Et enfin, on va avoir le set 21 273, les Ghasts à l'attaque du village, cette fois-ci avec 555 pièces. On sait qu'on a un film qui devrait arriver très bientôt par rapport à l'univers de Minecraft, donc il y a de grandes chances que ces sets deviennent très populaires au cours de l'année. Donc à voir, personnellement, je ne connais pas du tout la gamme Minecraft, donc on va avancer. Mais ça n'en reste pas moins des très beaux sets. Ensuite, on arrive sur Ninjago et il y a quelques nouveaux sets qui sont annoncés pour le 1er mars. Nous avons tout d'abord le croc de tonnerre à 75 €, un set assez coloré et en plus d'être un dragon assez intéressant et aussi très imposant, il a également quelques mini-figurines. Certes, il y a quelques répétitions, mais ce n'est un set qui est vraiment pas trop mal, surtout pour le prix. Mais ce n'est pas le seul dragon que nous avons, on en a un autre, on a également l'arc, le dragon de la concentration, qui est cette fois-ci à 100 €, mais avec 869 pièces, un peu plus cher, mais il est aussi une belle taille et il est très coloré. Il vient avec encore plus de mini-figurines et quelques petits bolides supplémentaires. Bien sûr, si tu collectes Ninjago, et en particulier les dragons, tu vas devoir les prendre les deux. Donc il n'y a pas vraiment de question de savoir si l'un est meilleur que l'autre, c'est plutôt une question de supporter le coup malheureusement. Mais côté positif, ces sets ont vraiment l'air assez chouettes et ils devraient offrir une excellente expérience de jeu. Mais ce n'est pas tout, on a un troisième set dans la catégorie de Ninjago. Nous avons l'atelier, un set qui comportera 3244 pièces à 250 €. Alors il est à partir de 14 ans, mais qui est plus destiné aux collectionneurs, tout en étant bien sûr génial pour la jouabilité, bien qu'il soit un peu plus condensé et pas aussi joli
que certains autres sets Ninjago. Enfin, je voudrais juste terminer avec cette photo, car peut-être que tu pourrais trouver un meilleur endroit pour pouvoir le placer, car personnellement, je trouve que le poser sur un vieux meuble, à côté d'un globe, pas ouf. D'un point de vue déco, pas ouf. Donc j'espère que tu feras un peu mieux que cette photo, car là, sincèrement, ce n'est vraiment pas fou. Maintenant, nous arrivons à la catégorie Speed Champion. Il y en a pas mal à voir ici. La première chose à noter, c'est que tous les sets sont exactement au même prix. Les prix par pièce varient légèrement, car les sets ont des tailles légèrement différentes, mais c'est assez similaire. Le premier modèle de la bonne série de F1 est la prochaine voiture, l'Oracle Red Bull Racing Rebé RB 20, le set 77 243, un modèle avec 251 pièces. Sincèrement, je dois dire qu'il n'y a pas vraiment de débat sur le fait que cette voiture, elle est vraiment magnifique, qu'importe l'équipe que tu supportes. Toutes les voitures que nous allons voir juste après sont juste incroyables. Elles ont l'air d'être assez ressemblantes les unes des autres, mais la construction n'en reste pas moins vraiment différente. Donc c'est pas vraiment juste des voitures, on a juste changé les couleurs, c'est que chaque set a été construit différent. Donc si vous achetez plusieurs voitures, plusieurs sets, et ben l'expérience de construction sera au final assez différente. Donc je vais vous montrer les sets, mais je ne vais pas dire les prix. Nous avons du coup la F1 Mercedes, set numéro 77 244 avec 267 pièces. Nous avons la voiture F1 Aston Martin, set numéro 77 245 avec 269 pièces. La voiture F1 Visa Cash, set numéro 77 246 avec 248 pièces. La voiture F1 Alpine, set numéro 77 248 avec 258 pièces. La voiture F1 Williams Racing, set numéro 77 249 avec 263 pièces. La voiture F1 MoneyGram, set numéro 77 250 avec 242 pièces. La voiture F1 McLaren Team, set numéro 77 251 avec 269 pièces. Et c'est tout. Donc voilà pour l'ensemble en termes de voitures. Bref, vous avez de quoi faire. Normalement, je n'en ai pas oublié une. Si vous voulez toutes les acheter, bah, dans l'ensemble, ça sera quand même un sacré budget. Mais si vous les achetez une par-ci par-là, sincèrement, c'est vraiment des très beaux sets. Ensuite, nous allons passer maintenant à la catégorie Star Wars avec le retour du casque du pilote de AT-AT. Alors, je connais pas du tout Star Wars, donc je peux pas vous dire grand-chose. On sait juste qu'il y a plusieurs rumeurs, qu'il va y avoir plusieurs casques qui vont arriver tout au long de l'année. Donc, je suis pas vraiment un fan de Star Wars, donc je peux pas vous dire grand-chose, à part que le set coûtera 80 €. Il est vraiment cool pour moi qui ne suis pas fan du tout, mais s'il y a des fans de Star Wars, peut-être qu'ils seront beaucoup plus attirés et beaucoup plus excités sur ce set que je ne le suis. Donc, fans de Star Wars, exprimez-vous dans les commentaires et dites-moi si oui ou non c'est un bon set. Maintenant, on arrive à la catégorie technique et on commence avec un set assez intéressant, le camion Ben, set qui va coûter 50 € avec 462 pièces. C'est un bon set de jeu. Il y a aussi un design qui est vraiment sympathique, même en mode exposition. Ils ont réussi à éviter d'avoir trop de pins techniques visibles. C'est un bon travail dans l'ensemble. Le prix est de 50 €, voilà. Personnellement, j'aime bien le modèle. Évidemment, je vais pas l'acheter. Je suis pas du tout le client pour ça, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait. Ils ont bien réussi à le faire. Il est assez plaisant d'un point de vue esthétique. Je trouve que Lego a fait un très bon boulot là-dessus. Ensuite, passons au set 42 204 avec la Toyota Supra qui contient 810 pièces au prix de 60 €. Sincèrement, pas pour moi. Pas pour moi du tout. Je trouve qu'il y a vraiment des défauts d'un point de vue visuel. Je trouve qu'on ne sait pas trop où le regard doit aller. Donc, celle-ci, pas ouf. En revanche, nous avons le set numéro 42 205. La Chevrolet Corvette est largement mieux réussie. Elle est mieux faite techniquement, surtout qu'on est exactement au même prix. Mais bon, pour moi, elle est largement mieux. Tout à l'heure, je vous parlais de la Ferrari pour papa. Et ben la voici, la fameuse F1 Ferrari SF24, le set numéro 42 207 qui contient 1361 pièces à 230 €. Une magnifique bête. Je ne fais pas du tout cette gamme-là, car beaucoup trop cher. Également, je ne sais pas du tout où mettre ça. Il faut vraiment de la place pour pouvoir exhiber des pièces comme ça. C'est vraiment dommage, car elle a l'air vraiment incroyable. Après, je suis pas vraiment particulièrement fan de la gamme technique, mais sincèrement, pour ceux qui aiment bien cette gamme-là, je pense que ça peut être un très très beau modèle également. Et sinon, nous avons également une autre F1, la Oracle Red Bull Racing RB20, le set numéro 42 206,
qui coûtera 230 € pour 1639 pièces. Pareil, une très très belle pièce que personnellement je ne pourrais pas exhiber, donc je peux pas dire grand chose là-dessus, mais pour ceux qui sont fans de ce type-là, eh ben, faites-vous plaisir, vous avez 2 beaux sets à disposition. Donc voilà pour l'ensemble, j'espère que j'ai rien oublié. Il y a de grandes chances que si, mais j'espère que j'ai rien oublié. Pour moi, mes gros sets de cœur, ce que je vais prendre, c'est pratiquement sûr, ça va être évidemment cette fontaine, la fontaine de Trévis, qui est juste incroyable, je la trouve magique. Nous avons également les tournesols de Van Gogh, immanquables, littéralement immanquables. Et après, nous avons le T-Rex qui est extraordinaire, sûrement le plus beau set que nous sort Lego. Il sortira voilà, le 15 mars, on devra encore attendre 2 semaines pour pouvoir l'avoir, mais il sortira courant mars, et dès qu'il sortira, je vais me jeter dessus. Donc faites-moi savoir dans les commentaires vos sets que vous kiffez, et également si ce type de vidéo vous plaît. En mars, il y aura beaucoup de choix, des choix importants à faire, mais beaucoup de choix, et sincèrement, Lego nous gâte. Sur ce, on va arrêter la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, également abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas de laisser un petit commentaire, ça apporte beaucoup de force voilà, à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Francky, peace!